Et salut à tous. Je fais une super courte vidéo parce que ça, c'est le débat du moment, Bitcoin ou XRP pour la réserve numérique des États-Unis. Donc j'entends pas mal de choses qui se disent, des questionnements, etc. En tout cas, voilà rapidement ce que j'en pense et puis après juste un mini calcul pour vous montrer la réalité avec les chiffres finalement. Donc déjà, il faut savoir que les BRICS sont en train de se mettre en place depuis pas mal de temps. Et ils n'ont effectivement pas forcément envie d'utiliser des entreprises américaines puisque leur but c'est de d'évaluer et faire chuter le dollar. En tout cas de limiter la suprématie du dollar. Mais face à ça, Trump a super bien réagi puisqu'il veut mettre en place une sorte de réserve numérique qui permettrait de venir effacer, rembourser la dette des États-Unis. En gros, il va investir dans un actif numérique, il le laisse monter et une fois qu'il a atteint la dette, il vend, il rachète sa dette et les États-Unis seraient libres de la dette. En parallèle de ça, s'il n'y a plus de dette, il veut complètement abolir l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Et franchement, tout ça, c'est carrément possible. Et s'il y arrive, alors la suprématie américaine va monter en flèche, le dollar va monter en flèche, et rien ne pourra les arrêter. Ce sera le pays le plus riche au monde, et tout le monde voudra y aller, donc ça créera encore plus de richesse, puisqu'à zéro impôt sur le revenu, je peux vous dire que ça va attirer du monde. Donc là où les BRICS faisaient peur au dollar à un moment donné, le dollar revient en force et les États-Unis commencent à faire peur aux BRICS et au reste du monde. Alors, à un moment donné, ça parlait de Bitcoin seulement comme réserve numérique pour les États-Unis pour rembourser cette dette. Aujourd'hui, XRP est sur la table. Et évidemment, au niveau des États-Unis, XRP est une société américaine. Donc, selon moi, Trump a tout intérêt à utiliser une société américaine qu'un Bitcoin qui est non maîtrisable, que chacun peut acheter à sa convenance, et qui peut être soumis aussi à cette fameuse attaque des 51%, dont les Chinois sont bien en avance. Ok, mais maintenant, on va arrêter de spéculer et on va faire quelques calculs. Donc là, j'ai pris, en gros, la dette US. On va dire 35 trillions. Donc c'est 35 billions en américain et c'est 35 trillions en français, ce qui fait en fait 35 000 milliards. C'est à peu près ce que j'ai trouvé en moyenne, rien n'a l'air très sûr en ce qui concerne la dette des États-Unis et son montant réel. Mais bon bref, prenons une moyenne de 35 000 milliards de dollars. Alors si maintenant on voulait l'éponger en BTC, j'ai entendu pas mal de choses aussi au niveau de ce qui était en train d'être acheté en BTC, potentiellement, des rumeurs, les spéculations, etc. Disons une moyenne à 200 000 bitcoins. Donc 200 000 bitcoins, ça a un coût. Aujourd'hui, ça aurait un coût, si on dit que le bitcoin vaut 100 000 dollars, ça aurait un coût de 20 milliards de dollars, qui forcément va s'ajouter à la dette pendant un temps. Mais c'est un grain de sable sur les gains potentiels. Maintenant, pour rembourser cette dette américaine en considérant les 200 000 bitcoins achetés pour ça, il faudrait un BTC à environ 175 millions de dollars. Ça me paraît quand même peu probable et peu réaliste. Maintenant, si le gouvernement souhaite l'éponger en XRP. Alors ici, j'ai mis deux cas. Le cas où ils les achètent et le cas où ils les prennent tout simplement dans ce qui reste hors marché, les fameux, il me semble, 43 milliards de XRP qui ne sont pas encore sur le marché, dans le fameux escroc. Donc, si le gouvernement les achète, on va dire qu'ils achètent, disons, 30 milliards de XRP à 3 dollars aujourd'hui, ça fait 90 milliards à ajouter à la dette. Donc, à la base, le coût est quand même un peu plus cher que Bitcoin. Mais, et c'est là toute la différence, la dette serait remboursée quand le XRP vaudrait environ 1170 dollars. Et là, déjà, ça commence à être beaucoup plus réaliste. Pourquoi ? Parce que même si aujourd'hui on est à 3 dollars, de voir une crypto à 1170 dollars, c'est pas déconnant. Comme je vous ai dit, le prix n'est pas lié au nombre de jetons en circulation. Il est simplement lié au carnet d'ordre et à ce que les acheteurs se bataillent à l'achat et à la vente. Le prix d'un asset, il vaut la dernière transaction sur le carnet d'ordre, c'est tout. Ok, deuxième cas, ils les prennent, c'est-à-dire qu'ils les prennent littéralement, par exemple, à travers le procès SEC versus Ripple, ils les prennent littéralement sans les acheter, donc là, ça ajoute rien à la dette, et du coup, il faut qu'un XRP vale 1167 dollars pour rembourser cette dette, rembourser les 35 000 milliards de dettes américaines. On voit ici notamment que la différence entre les deux est quasiment nulle. Il y a 3 dollars de différence, donc autant dire que ça ne fait pas de différence. Ça veut dire que le coût d'achat ici, et probablement ici, est négligeable dans le remboursement de cette dette. Ok, donc environ un BTC à 175 millions de dollars pour rembourser cette dette américaine et un XRP à 1167 ou 1170. Là déjà, ça me paraît beaucoup plus probable, ça, comme scénario. Maintenant, on va dire, pourquoi pas un mélange des deux ? Et je suis pas en train de vous dire que c'est XRP ou que c'est BTC, moi j'en sais rien, de toute façon ils font ce qu'ils veulent. Je suis simplement en train de mettre quelques calculs devant vos yeux pour que vous puissiez vous aussi voir la vérité à travers des chiffres. Et les chiffres, c'est pas de la spéculation, c'est réel. Si vous pensez que ça c'est pas possible, ce sera pas ça. Si vous pensez que ça c'est pas possible, ce sera pas ça. Alors maintenant, est-ce qu'un mélange des deux, c'est plus convenable ?
La moitié, on va dire, en BTC, la moitié en XRP. On reprend les 200 000 BTC aussi et les 30 milliards de XRP de la même manière. Là, ici, j'ai même mis qu'ils les achètent et ils les prennent pas. Mais ça fait pas trop de différence de toute façon. Ça fait 4-5 $ de différence. Du coup, pour un mélange des deux, ça ferait un BTC à 87 millions de dollars. Donc déjà là, ça commence à être costaud quand même comme scénario. Et ça mettrait un XRP à 589 $. Ça, c'est tout à fait réalisable. Donc, est-ce que ce sera BTC, XRP, un mélange des deux, complètement autre chose? On verra. Mais en tout cas, vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a quand même une plus forte chance que XRP soit l'élu pour cette réserve numérique, disons. Ça, c'est s'il est seul, mais ça peut être aussi un mélange de plusieurs crypto-monnaies. Pourquoi pas du BTC, de l'Ethereum, du XRP, j'en sais rien. Ça m'étonnerait qu'ils prennent l'Ethereum. Avec toutes les corruptions qu'il y a eu derrière, ils méritent même pas ça. Mais bon, soit on sait pas, donc on verra. En tout cas, ça peut être un mélange de plein de choses. Mais je pense qu'il y a une forte chance qu'on ait du XRP dans la réserve. Ah, je me dis aussi, il y a un cas intéressant à faire. Je l'ai fait finalement à la toute fin. C'est si on crée la même dépense initiale ici pour acheter les BTC ou pour acheter les XRP. Donc du coup, en gros, on viendrait, tout comme ici, BTC dépenser 20 milliards de dollars. Ce qui fait donc aujourd'hui 6,6 milliards de dollars. Et ce qui au final permettrait un remboursement de la dette quand un XRP vaudrait environ 5253. Ça aussi, c'est pas ultra déconnant. En termes de prix de crypto, si de toute façon c'est manipulé et qu'ils peuvent l'amener où ils veulent, c'est pas déconnant. En tout cas, moi si j'étais eux, vu la goutte d'eau que ça fait, cette dépense-là dans le remboursement, je prendrais les 30 à 40 milliards de XRP restants, que je les achète ou pas, je les mettrais sur le marché, ce qui permettrait de rembourser totalement la dette US avec un prix avoisinant les 700 ou 1000 $. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était pour vous mettre quelques chiffres en tête et moi je vous dis à très vite.